Tu as remarqué cette nouvelle tendance qui pousse les gens à se jeter sur tout ce qui brille. Avec l'avènement des crypto-monnaies, des NFT, du métaverse et des actions ultra spéculatives comme Tesla par exemple, on se rend bien compte qu'il y a un gros problème au niveau sociétal et c'est un problème qui pousse énormément de gens à faire n'importe quoi. Je m'explique. Si une personne dit que le Bitcoin va retomber à zéro, il va y avoir une dizaine, une centaine de personnes, ça va dépendre des échelles, qui vont la suivre et qui vont dire à leur tour que le Bitcoin va tomber à zéro. Évidemment, il y aura un gros impact sur ces personnes-là, vu qu'elles vont revendre leur Bitcoin. A l'inverse, s'il y a une personne qui dit que Tesla va changer le monde, il va peut-être y avoir 1, 10 ou 100 personnes qui vont la suivre et qui vont investir frénétiquement sur cette action. Alors j'ai trouvé un nom à cette nouvelle tendance, ça s'appelle la tendance des doubles faces. Je vais te l'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo, pourquoi je l'appelle comme ça. Personnellement, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que moi, ça me rend profondément triste qu'il y ait tant de gens qui se fassent avoir justement par ces doubles faces. Mais alors concrètement, où sont-ils? Comment font-ils? Qui sont-ils? Ou encore, quels sont les dangers réels de ces doubles faces? Parce que en te donnant les deux premiers exemples avec Tesla et le Bitcoin, peut-être que tu n'as pas réellement compris le danger qu'il y a derrière. Mais c'est réellement dangereux pour toi, comme pour moi, comme pour beaucoup d'autres gens qui font partie de ce monde. Et il ne faut surtout pas les sous-estimer parce qu'ils peuvent réellement changer une vie dans le bien comme dans le mal. Ça va dépendre ensuite de leurs intentions. Mais clairement, ces gens-là, ils sont présents partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc sur Insta, sur Snap, sur Facebook, partout là où il y a des gens, globalement, ces doubles faces, ils sont présents. Aussi sur les médias traditionnels comme la télé, la radio, les livres, les journaux, ces doubles faces, ils sont présents partout. Et même probablement dans ton entourage. Alors qu'est-ce que j'insinue par double face depuis le début? Ça va peut-être te choquer un petit peu, mais c'est les gens qui n'ont absolument aucune valeur. C'est des influenceurs. Alors, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, les influenceurs ne sont pas tous comme ça, forcément qu'il y a des gens bien, je vais pas être un raciste des influenceurs, comme je vais pas être un raciste d'une race en particulier. Parce qu'il faut absolument jamais faire une généralité, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans toute chose sur cette planète. Mais cette race-là, les doubles faces, si je peux l'appeler comme ça, évidemment que c'est quelque chose de très néfaste. Et je vais te l'expliquer. Si je te donne un petit exemple, en gros, un influenceur va investir dans le Bitcoin à 30 000 $, et une fois que le Bitcoin a atteint 20 000 $, il va dire à ses influencés de tout revendre. Forcément, ces influencés, il y en a beaucoup qui vont le faire. Parce que de base, ils ont investi grâce à cette personne-là. Donc ils vont le suivre dans toutes ses actions et ils vont pas se poser plus de questions que ça. Et c'est bien là tout le danger des influenceurs et notamment des doubles faces. Second exemple, avec l'action Tesla, s'il dit que l'action Tesla est THE action qui va faire devenir riche tous ceux qui vont investir dessus maintenant et surtout pas demain, encore une fois, la notion d'urgence qui est très importante dans la manipulation, devine quoi? Il y en a beaucoup qui vont le suivre. Il y en a beaucoup qui vont investir sur cette action au moment où le double face va le dire. Alors bien sûr, il n'y a pas 100% des gens qui vont suivre cet influenceur, mais s'il y a ne serait-ce que 1 à 5% des gens, ça fera déjà en chiffres plusieurs milliers de personnes qui vont suivre les conseils d'une personne qui n'y connaît peut-être rien ou qui s'est peut-être fait payer pour dire ce qu'elle a dit. Et du coup, les influencés, dans tous les cas, ils seront perdants. Et si on prend un peu de recul sur tout ça, ça a toujours existé en fait. Les stars ont toujours influencé les gens, notamment avec les Beatles qui ont fait un ravage, Michael Jackson, Johnny Hallyday. Imaginons simplement que Johnny Hallyday ait fait une pub pour un parfum. Johnny Hallyday forcément toucherait énormément de gens parce qu'il a énormément de fans et il y a énormément de ses fans, donc peut-être, je sais pas, 5-10% de ses fans, voire même beaucoup plus, ça va dépendre, qui achèterait ce parfum-là. Alors que pourtant, ça se trouve, le parfum que Johnny Hallyday prône est fait par des fragments de merde. Alors, je dis pas que Johnny Hallyday est un double face ou un influenceur ou quoi que ce soit, enfin, était. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui prônent des choses en lesquelles ils ne croient pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui vont te proposer un produit
qu'ils n'utilisent pas du tout dans leur quotidien, tout simplement parce que c'est de la grosse merde. Donc il faut vraiment se méfier de tous ces influenceurs, de tous ces doubles faces. Parce que l'humain est un animal social. L'humain est beaucoup plus influençable que ce qu'on croit. Il y a beaucoup de marques qui utilisent des techniques d'influence, de manipulation, pour nous manipuler à grande échelle. Et ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, avec la technologie, tout va encore plus vite. Avant, il y avait la télé, avant, il y avait la radio. Aujourd'hui, il y a Internet. Grâce à Internet, toutes ces marques peuvent communiquer avec leurs clients directement ou indirectement via des influenceurs, mais de manière ultra puissante et ultra efficace. La vérité, c'est que nous entrons dans un monde qui est gouverné par les abonnements. Plus ils ont d'abonnés, plus ils ont de pouvoir, plus ils ont d'influencés, plus ils ont d'argent. C'est une logique totalement égoïste. Ils s'en foutent totalement de leurs clients ou de leurs influencés, de leurs abonnés. Ils veulent juste de l'argent et ils veulent juste du pouvoir. C'est comme ça que le monde a toujours fonctionné. L'humain est quelqu'un de très cupide. Il recherche toujours l'argent et le pouvoir. Alors en soi, ce serait pas un gros problème si tout le monde était bienveillant. Mais comme tu le sais sans doute, sur cette planète, tout le monde cherche à profiter de tout le monde. Il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse plus que nous-mêmes, à la limite, c'est nos proches, c'est nos enfants, c'est notre famille. Mais globalement, on est au centre de notre attention tout le temps. La plupart des doubles faces sont simplement là pour faire du pognon sur ton dos. En général, quand ils vont te proposer la dernière crypto-monnaie à la mode qui va faire x1000 dans les prochains jours, soi-disant, ils sont simplement payés par le projet pour te présenter cette crypto. Mais eux, ils n'ont absolument aucun intérêt à investir eux-mêmes dans le projet. Parce qu'il y a beaucoup de ces projets-là qui sont voués à l'échec, qui sont voués juste à récupérer l'argent des abonnés, à récupérer l'argent des gens naïfs et des gens crédules, et ensuite ils revendent tout et ils gagnent leur pognon comme ça. Ce que tu dois faire pour éviter ça, c'est de comprendre le sujet dans lequel tu souhaites t'investir, pour faire tes propres choix. Concrètement, si tu souhaites investir dans les crypto-monnaies, tu dois d'abord comprendre un petit peu le monde des crypto-monnaies pour pouvoir faire tes propres choix par la suite. Et pour ça, tu peux rejoindre le GPS de l'investisseur crypto. Donc c'est une formation que j'offre à mes abonnés, qui est totalement gratuite, où je n'y gagne absolument rien. En fait, si, je gagne quelque chose, je gagne ton email. Donc ton email, il va me permettre ensuite de te recontacter par la suite pour te donner de la valeur, pour te faire adopter mon point de vue, ma vision des choses concernant les crypto-monnaies, concernant l'investissement en général. Et ensuite, je te proposerai potentiellement des offres payantes que tu pourras accepter ou non. Et ces offres payantes, elles ont qu'un seul objectif, c'est de te faire réussir. C'est pas de récupérer de l'argent sur ton dos pour que tu adoptes tel ou tel projet. Ça, je te l'assure, j'en ferai jamais sur ma chaîne. Et pour preuve, il y a énormément de gens qui m'ont contacté par email pour faire des partenariats rémunérés sur YouTube, ce que j'ai absolument refusé. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie de vérifier que tel projet est correct, etc. pour que je le présente à mes abonnés. J'ai envie de partager des projets qui sont déjà solides, qui ont déjà fait leurs preuves, sur lesquels tu peux déjà investir quasiment les yeux fermés. Voilà, c'est une vidéo qui sort totalement de l'ordinaire, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que t'en as pensé, et puis éventuellement j'en referai par la suite. À très vite, et je pense que c'est la meilleure vidéo pour te le dire. Prends soin de toi et de ton argent. Garde le mouvement. Ciao.